Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous vibrez haut. Comme d'habitude, faites-moi un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Aujourd'hui, on est en intérieur parce qu'il y a des légers intempéries à l'extérieur, donc on va faire ce live à la maison. Voilà, ça tombe bien parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter en même temps, donc ça, on va faire d'une pierre deux coups. Je voulais vous donner quelques informations avant de commencer cette revue de presse. Déjà, capsule de Maëla qui nous a fait un joli retour par rapport à Strasbourg que j'ai partagé sur Actu et Live Telegram. Je vous invite à la regarder et à la liker si vous le souhaitez. Donc vraiment très très bien ce retour est très sympa. Merci à toi. Et puis toujours des places pour Villeneuve les amis. Encore des places disponibles. J'insiste encore, c'est important. Si vous pouvez encore prendre voilà simplement l'initiative de venir, si vous pouvez. Il y a du covoiturage qui est en cours. Ça va être vraiment génial et vraiment je pense que c'est 200 personnes qui vont venir. Ça va être vraiment une super ambiance. Et puis il y aura tout le nécessaire, tout sera présent quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places les amis, à vous inscrire sur le covoiturage. Tout est disponible, il y a encore des places de dispo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera pour le vendredi 13 septembre. Et puis, je vais présenter les tableaux de Nathalie, que m'a offert Nathalie, qui a aussi présenté d'ailleurs Maëla. Je mettrai d'ailleurs les liens de contact ainsi que la photo des tableaux cet après-midi sur Actu Telegram, de manière à ce que vous puissiez avoir accès à son travail. C'est une personne magnifique qui fait un très joli travail, qui habite sur Annecy, je crois, il me semble. Donc voilà, alors ça c'est le premier, alors, je vais quand même l'écarter un petit peu. Voilà le premier tableau qu'elle m'a offert, qui est vraiment magnifique. Alors, vous avez la fleur de vie, vous avez mon dragon qui est là, mes dragons, voilà, toujours représentés. Les couleurs sont extraordinaires, vraiment l'énergie est très puissante. Ça fait quelques jours que le tableau est à la maison et c'est vraiment magnifique. Vous avez aussi une fleur de vie qui est brodée à l'arrière. C'est vraiment très très joli. Donc Nathalie qui fait un beau travail, magnifique. Donc on présente son travail et je la remercie vraiment pour ce tableau. Le deuxième tableau, je vais le prendre, qui est plus grand celui-là. Du coup peut-être je vais m'écarter un petit peu plus. C'est vraiment l'accueil du nouveau monde et la co-création du nouveau monde que moi je vois à travers ce tableau-là. Je pense qu'on le voit bien. Je les prendrai en photo les amis. Je les prendrai en photo, puis je mettrai les liens de contact. Donc vraiment ce magnifique tableau, donc l'accueil du Nouveau Monde, qui est vraiment très 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 beau. Voilà, je le rapproche un petit peu. Vous avez vraiment cette projection du Nouveau Monde, qui est une projection en nous-mêmes en fait. Donc là vraiment c'est très très bien décrit avec de jolies couleurs. Voilà. Je vous laisse admirer et regarder ce tableau. J'enverrai les photos de toute façon cet après-midi sur Actu Telegram. Voilà, merci Nathalie pour ce travail magnifique que tu fais et pour ces jolis cadeaux. Et Nathalie qui a envoyé des expériences qu'on a partagées d'ailleurs suite à la rencontre de Strasbourg, très intéressant aussi. Voilà les amis, écoutez, on va commencer, on est presque 300 en direct, on va commencer cette mini-revue de presse, on va continuer comme d'habitude avec le voyageur sacré pour nos guidances quotidiennes. Alors selon BFM, Nestlé Waters versera 813 000 € pour revitaliser le territoire des Vosges. Donc vous voyez, ça y est, ça comme d'habitude, ça continue. Voilà, les grosses entreprises, Nestlé fait partie de ces gros consortiums de l'ex-État profond qui sont en train de payer cher en ce moment et de verser tout ce qu'ils ont à verser pour les dommages et intérêts qui ont été occasionnés, plus les licenciements, plus les démissions, etc., etc. Ça continue à ce niveau. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon la dépêche, guerre en Ukraine, la purge continue au ministère russe de la Défense. Un général accusé d'avoir touché 200 000 € de pots de vin arrêtés. Donc vous voyez, ça c'est intéressant aussi. Je vous avais dit que là, il y a un gros nettoyage, évidemment, en Russie, dans tous ces pays BRICS. Tous les poulets sans tête sont en train de ressortir et ils sont arrêtés les uns après les autres. Et puis, Elon Musk frappe encore son idée géniale pour alimenter un data center surpuissant, va tout changer. Donc lui aussi, il continue au niveau de ses technologies à donner son apport technologique par rapport aux technologies du Nouveau Monde et ça s'accélère de jour en jour et c'est relaté dans les médias également du système. Et puis selon MSN Passport, un grand changement arrive le 10 novembre afin de simplifier les démarches pour les voyageurs. Tu vois, là aussi, moi je suis directement concerné, voilà, par ça, parce que je fais beaucoup d'allers-retours. Et c'est vrai que c'est vraiment très archaïque de sortir son passeport, de faire les visas, les tampons, etc. Ça va être digitalisé, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. On n'aura plus toutes ces queues à faire, et ça c'est une très très bonne chose. Je vous ai dit que tout ce qui allait dans le sens des nouvelles technologies allait maintenant dans le sens de la commodité et du confort de l'être humain, et plus dans le sens du contrôle comme c'était le cas auparavant. Et là, ça s'accélère, on le voit, que notamment l'Asie est en avance par rapport à ça, mais ça arrive également en Europe. Donc c'est une bonne nouvelle, je vous ai partagé l'article également. Et puis, alors, très intéressant, parce que là, on me disait, oui, mais tu dis qu'Elon Musk, c'est l'alliance, tu dis que tout est sous contrôle, et qu'est-ce qui s'est passé au Brésil, puisque X a été interdit au Brésil? Et j'avais répondu
et je l'avais répondu par email, notamment à plusieurs personnes. J'avais dit, c'est pour mettre en valeur et mettre la lumière sur la corruption judiciaire, sur la justice. Et regardez ce qui s'est passé, c'était hier. Les sénateurs, ça a été publié d'ailleurs, retweeté sur X par Elon Musk lui-même. Les sénateurs brésiliens ont programmé la destitution du juge de Moraes, qui avait pris la décision de bloquer le réseau social X au Brésil. Donc vous voyez, l'arroseur arrosé. Ils ont fait ressortir la corruption, comme avait fait Donald Trump aux États-Unis. Le mec est sorti de sa boîte, on a ouvert la boîte de Pandore. Le mec s'était prononcé contre X, pouf, il s'est fait prendre la main dans le sac. Maintenant, il risque une destitution. Donc voilà, tout ça, c'est pour but de mettre en lumière tous ces poulets sans tête, et ça va dans le sens des énergies du moment. Et puis, selon le journal Le Figaro, Turquie, est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que au niveau du son, c'est bon? Voilà. Donc Turquie, apparemment c'est bon. Les services de renseignement affirment avoir arrêté un trésorier du Mossad. Donc trésorier du Mossad qui se fait arrêter directement en Turquie. Et c'est le lendemain que la Turquie demande à rentrer officiellement dans les BRICS. Vous avez vu, tout est en train d'aller dans la même direction en ce moment, c'est vraiment jouissif. Et puis selon le journal canadien La Presse, donc au Canada, la physique quantique s'invite à la Société des arts technologiques. Donc voilà, tu vois, art technologique, on invite la physique quantique, les nouvelles technologies maintenant sont invitées et on vulgarise ça auprès du grand public. C'est intéressant. Et puis toujours selon le journal La Presse, les bourses de New York et de Toronto dévissent. Voilà, ça continue les amis, c'est pas fini la crise, le krach boursier et va bientôt être officiel. On a vu que la grosse crise du krach boursier avait déjà fait des percées au mois d'août. Et là maintenant ça s'officialise et ça va s'officialiser de plus en plus par rapport à la fin du dollar et à la fin de l'ancien système financier. C'est intéressant et ça va s'accélérer. Et puis Nintendo, donc le groupe des jeux vidéo, donc Nintendo Europe, chamboulé par la démission de son président. Ils démissionnent tous les gars. Tous les présidents des gros groupes, que ce soit financiers, industriels, etc., ils sont en train de démissionner actuellement. C'est vraiment énorme. Et puis selon le journal Science et Vie, découverte d'un étrange pont submergé, vieux de 6000 ans, dans une grotte à Majorque. Donc, dans une grotte à Majorque, voilà, tu vois, c'est un pont vieux de 6000 ans qui ressort. Tout ça, c'est intéressant parce que c'est aussi pour les grandes révélations et toutes ces choses sont en train de ressortir actuellement et tout va dans cette direction également pour éclairer sur ces zones cachées de l'histoire qui sont en train de ressortir de plus en plus. Et puis selon Zone Bourse, les mensonges du patron de BP, donc British Petroleum, sur ses relations lui coûtent son poste. Ça veut dire que le type, il a menti. Avant, ils étaient intouchables ces gens-là, il n'y a pas de problème. Là, le mec a menti, s'est mis en lumière, il perd son poste, direct, c'est pas lentiste, l'effet immédiat. Et puis selon François, l'Europe peut-elle redevenir sauvage? Alors c'est intéressant parce que je vous dis ça fait pas un an maintenant que je vous en parle, plus d'un an, que l'Europe va redevenir autochtone, va se vider de sa population puisqu'elle est en surpopulation, puisqu'elle a une grosse partie de sa population qui est une population immigrée qui vient pour des intérêts matériels, on le sait très bien, et donc forcément elle est en surpopulation. Mais là, ce qu'on revoit, c'est que déjà d'une part qu'il y a un retour de plus en plus fort des immigrés ou des ex-immigrés qui vont retourner chez eux pour des raisons personnelles, des raisons économiques, puis des raisons aussi de retour dans leur pays et dans un environnement qui leur correspond davantage. Mais tu as aussi le retour de tout ce qui est naturel. Alors on le voit avec les espèces d'animaux, etc., les animaux sauvages qui avaient disparu, qui reviennent. Je vous dis, tout le décor va changer et ça va aller de plus en plus dans cette direction. Et puis selon le journal Le Monde, l'Allemagne est au cœur de la tempête, car elle est le centre névralgique de l'industrie européenne. Mais l'alerte est partout. L'Allemagne, c'est vraiment c'est fini les amis, parce que c'était le moteur de l'industrie européenne, notamment automobile, les machines-outils, etc. C'est un géant au pied d'argile. Là maintenant, le poteau rose est découvert. Au niveau des énergies, tout est en chamboulement. Il y a un transfert d'argent, il y a un transfert de technologie qui se fait vers l'Asie, l'Afrique, etc. Et là, l'Allemagne est en fer de lance du déclin européen. Évidemment, c'est pour la transition. Cet ancien système doit chuter pour laisser place au nouveau système. Donc tout ça est assez logique. Et puis selon le journal Le Monde, on restait en Allemagne, Volkswagen fait sauter un tabou en évoquant la fermeture d'usines dans son pays, donc en Allemagne. Voilà, une fermeture d'usine, c'est énorme. Volkswagen, c'était une des premières usines automobiles au monde. Je crois qu'elle a perdu son premier rang, mais là, tout est en train de ressortir à ce sujet. Et puis selon Radio France Internationale, l'ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, arrêté à Beyrouth, il est au centre d'une série d'enquêtes de corruption, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Voilà, il se fait attraper la main dans le sac, le gars. Voilà, lui aussi, ultra couvert par l'état profond, poulet sans tête, etc. Il se fait arrêter aussi directement pour les cas de corruption et blanchiment d'argent qui se sont avérés auparavant. Maintenant, ça revient sur le devant de la scène.
Et puis selon le journal Le Figaro, après un grave fait divers, un État indien veut punir le viol de la peine capitale. Voilà. Ça aussi, c'est juste retour des choses. On sait qu'il y a énormément de cas de viol dans le monde entier. Bon, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, parce que en fait, tout est dénoncé aujourd'hui. Avant, c'était masqué, maintenant ça ressort. Hein. C'est aussi pour le grand réveil. Mais on voit qu'en Inde, les cas sont légion et tout est en train de ressortir. Et les peines sont très dures maintenant et rien n'y échappe. Hein. Et puis selon le journal Le Parisien, scandale du Dieselgate, l'ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, devant la justice. Le gars, il passe devant la justice hein, pour toutes les affaires du Dieselgate. Ça va faire très très mal en Allemagne, hein, parce que vous savez que c'est quand même l'image de la vitrine allemande, c'est quand même Volkswagen, son industrie automobile avec ses machines-outils. Donc là, encore une fois, tout est en train de ressortir. Et puis selon le journal Le Figaro, entreprises et universités, et si le wokisme était en fin de vie. C'est un article du Figaro, les amis. Hein. Et si le wokisme était en fin de vie. Donc vous voyez, il y a 2 ans, on nous faisait la promotion du wokisme en disant que c'était le nouveau monde, que c'était comme ça, que tout le monde devait l'accepter, etc. Aujourd'hui, on parle de la fin du wokisme dans les médias du système. Et puis selon le journal Le Figaro, immigration, le Canada opère un virage pour accueillir moins de travailleurs étrangers, ce qui est tout à fait logique. Et vous voyez, tout est en train de ressortir actuellement, tout s'inverse, hein, voilà. Hein, donc il n'y a ni Trudeau ni quoi que ce soit. Hein, ces gens-là ont déjà été dégommés, ils sont plus présents. Et vous voyez bien que tout va dans le sens de la rationalité et va dans le sens du bon sens actuellement. Et puis pour finir, les amis, selon Le Dauphiné, prison ferme requise pour l'ancien directeur du centre hospitalier Annecy-Genevois, accusé de corruption passive et de favoritisme. Alors les mecs avant, la corruption passive et favoritisme, à un certain stade, ça passait tout seul. Maintenant, le mec, il risque la prison ferme hein, pour ça. Hein. Donc voilà, hein, son statut ne le sauve pas et ne le protège pas. Voilà les amis, c'était très intéressant, c'est revue de presse Nouveau Monde. Voilà, donc excusez du retard aujourd'hui, j'ai commencé à 14h20, on va essayer de commencer plus proche de 14h demain. Merci de votre compréhension. Si vous avez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude. Je vais faire quelques remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube Odyssey Crowdbunker. Remerciements, je les ai pas remerciés hier, merci beaucoup à Voyance en direct et à Low Moon de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Être Souverain, je vais y arriver, je me souviens plus. Donc tous ceux qui nous rediffusent sur Odyssée, Être Souverain, Power Sylve et Horizon qui nous rediffusent sur Odyssée et toutes les personnes qui nous rediffusent sur tous les canaux que j'ai pas cités, notamment le canal TikTok. Je vous embrasse très fort et je vous remercie. Voilà. Ben Kedobi, il est présent, Sylviane aussi, les habitués sont là, c'est super, on est presque 400 en direct, 350. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre à vos questions. Salut la Loire-Atlantique, salut Nantes et toute la région nantaise. D'après toi, est-ce encore un coup de l'Alliance? De quoi parles-tu, Charles? Penses-tu qu'il y aura une arrestation pendant le procès de Trump en 2024? J'en sais rien du tout, mais tout est juste, tout suit son cours. Tout est sous contrôle de l'Alliance actuellement. Alors il y a des choses qu'on comprend, qu'on arrive à analyser, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément sur le coup, mais tout fait partie d'un grand puzzle. Et comme on avait dit à la conférence, et cette phrase qui est très juste, les imperfections individuelles, la somme des imperfections individuelles équivaut à la perfection de l'univers et à la perfection globale. Donc en ce moment, tout ce qui est en train de se passer, en positif, d'apparence positive ou d'apparence négative, mais est-ce que les choses d'apparence négative, il y en a de moins en moins, font partie du même fonctionnement et vont dans la même direction. Donc ce que tu vois par rapport au wokisme, qui était impensable il y a 2 ans, où tu as les journaux maintenant carrément officiellement qui disent que c'est la fin du wokisme, n'oublie pas que les journaux sont sous contrôle à la base. Hein. Ils sont dans des lignes idéologiques et aujourd'hui ça change complètement. C'est pas par hasard tout ça, c'est lié aux énergies bien évidemment. Et avant l'extinction finale de ces médias, de ces médias du système, c'est pas par hasard, hein. Quand tu as ces médias qui te disent ça, c'est pas rien. Ils te parlent aussi de la fin de l'immigration étrangère par rapport au travail. Ça, c'est des choses qu'ils n'auraient jamais dit il y a quelques années, ce qui te montre le changement de paradigme, bien évidemment. Pour les nouveaux passeports, d'après toi, ce sera comment? Insertion de puces ou algorithme qui fonctionnerait? Alors justement, par rapport à ça, il faut désapprendre un peu tout ce que l'État profond a voulu nous faire pour nous contrôler. Encore une fois, on est passé, comme disait Michel dans la dernière conférence, d'ailleurs c'est dans le passage vidéo qui a été partagé d'ailleurs sur le canal, il en parle. Avant, c'était l'État profond qui était au contrôle des technologies, maintenant c'est l'Alliance. Donc les technologies, elles sont là pour nous, elles sont pas là pour être mises de côté. Donc les technologies, que ce soit la puce, que ce soit le QR code, etc., qui est très utilisé en Chine d'ailleurs et dans beaucoup de pays, hein, qui aide beaucoup la population, ils sont là pour nous aider, ils sont pas là pour nous contrôler. Donc le passeport, c'est très très lourd pour ceux qui voyagent beaucoup, comme c'est mon cas et le cas de beaucoup de personnes, c'est très très lourd. Hein. L'administration, c'est énorme, ce poids vraiment est très très lourd, il nous empêche de voyager, il nous empêche d'échanger, il faut faire des tampons partout, il faut faire des queues pas possibles dans les aéroports dès que tu changes de pays.
Tout ça est archaïque, fait partie de l'ancien monde. Maintenant, tu dois avancer. Pour avancer, il y a les technologies, on commence par le QR code, le biométrique, etc. C'est quand même plus agréable quand même d'arriver, de passer ton passeport sur un code biométrique ou sur une détection où t'as pas de queue à faire et tu peux faire des allers-retours rapidement plutôt que de faire des queues pas possibles juste pour mettre des tampons sur un passeport, tu vois ce que je veux dire, et remplir ton passeport de tampons. Donc tout ça, il faut à un moment donné, ce qui est très important, c'est désapprendre toute la peur qu'on avait des puces, des QR codes, etc., qui sont une évolution naturelle et qui étaient contrôlées par l'état profond à des buts négatifs et malsains, pour aujourd'hui les utiliser pour les buts de faciliter les échanges entre les êtres humains. Donc ça va vraiment dans le bon sens là. Salut Valérie. Valérie, merci pour ton tirage d'hier qui était plus long que d'habitude, c'était cool. C'est sympa. La puce qui a votre carte d'identité n'aura aucun effet sur vous, à moins que vous pensiez que ça a un effet sur vous. Donc oui, tu peux détruire ta puce, ça change rien. L'état profond, c'est comme si vous voulez, on vous a parlé de la ruche, etc. On vous a parlé. Les involutifs n'ont plus de contrôle sur vous, d'accord? N'ont plus de contrôle sur la société. Il y a encore des portails organiques, mais les involutifs n'ont plus de contrôle. Il n'y a plus de connexion, d'accord? Donc s'il n'y a plus de connexion, vous, si vous êtes conscient de votre vérité, rien ne peut vous toucher, d'accord? Ni un chemtrail, ni une puce, ni rien du tout. Maintenant, si vous pensez que vous êtes contrôlé et que ces choses sont malfaisantes, ben, elles auront un effet sur vous. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus ces connexions entre les portails organiques et tout ce qu'il y a sur Terre et les ex-involutifs qui ne sont plus dans cet espace, en fait, si vous voulez, elles n'ont plus aucun effet sur vous. Vous pouvez les laisser telles quelles, ça n'aura aucun effet. C'est comme les gens qui nous disaient, oui, mais attention, vous allez aller au Canada, il y a Trudeau, déjà Trudeau, il est plus là, il a été remplacé, et ça n'a aucun effet sur nous, ça ne fait pas partie de notre réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on va où on veut, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on va dans le sens du mouvement, tu vois? Donc tout ça, mais si tu commences à penser que oui, mais il se passe quelque chose, c'est toi qui crées toi-même les blocages matriciels, et donc ça a un effet sur toi. Donc c'est important vraiment de dépasser vraiment tout ça, et d'arrêter, moi je vous conseille, hein, d'écouter tous les alerteurs mortifères qui font comme si on allait mourir demain, et que l'apocalypse allait arriver, parce qu'ils prennent tout le narratif mortifère comme si c'était réel, alors qu'il n'y a rien de réel pour les gens qui passent en 5e dimension de conscience, hein. La 5e dimension de conscience, c'est concret, hein, c'est pas simplement faire des méditations, hein. C'est que dans le concret, tu as un effet direct en fait de ta dimension et tu vois que tu dépasses toutes ces choses-là. Donc c'est important, comme j'ai dit toujours, c'est de ne pas être dans la peur. La peur, c'est le contraire de l'amour, hein. Si tu es dans la peur de savoir, oui, est-ce qu'il y a une puce, est-ce qu'il y a une écoute, non. Toi, tu sais que tu es dans le juste et tu sais que tout va servir pour ton évolution. Et là, tu t'affiches dans un nouveau paradigme, hein. C'est vraiment important ça, parce qu'il y a encore certaines personnes qui sont encore dans la peur de l'ancien, sachant que l'ancien, il ne te touche plus véritablement, à moins que tu aies choisi de faire en sorte d'être connecté à lui, quoi, hein. Donc c'est vraiment important ça, hein. D'accord Olivier, il y a encore de la pollution et que penses-tu de la qualité de l'eau du robinet? Tout est en train de se purifier en ce moment. Alors je vous ai pas dit de boire l'eau du robinet, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est une question de ressenti après, hein. Voilà, après il y a des eaux du robinet, moi je les boirais pas certaines parce qu'elles ne, je ne les trouve pas, voilà, je ne les trouve pas bonnes certaines tout simplement. Il faut toujours s'en fier à son propre ressenti, hein. C'est le premier, son premier médecin, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre conscience et c'est notre ressenti des choses. Mais après, oui, tout est en train de se purifier. Tout est en train de se purifier. Tu le vois dans la terre, tu le vois dans les fruits, tu le vois dans les légumes, tu le vois dans l'eau, tu le vois partout, hein. Alors bon, là on parle de l'Europe, alors où c'était vraiment très très contaminé et où les choses prennent un peu plus de temps. Mais alors si tu vas en Amérique du Sud ou même en Asie, tu te dis mais c'est quoi? Tu te dis mais c'est, oh, on est dans un nouveau monde quoi. Tu vois, c'est, bah non en fait c'est juste que la terre reprend ses droits, tout est en train de se nettoyer. Il y a un travail de Gaïa à ce niveau-là. Et nous, le travail qu'on a à faire, c'est d'élever notre état de conscience et justement d'accéder à ce nouvel état de conscience pour accéder à cette nouvelle réalité, hein. C'est le travail que nous, on doit faire aussi à notre niveau, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a des systèmes de filtrage pour l'eau du robinet, oui, tout à fait. Pendant la transition, ça peut servir. Merci pour tes encouragements. Est-ce que vous avez encore des questions? Les choses et les personnes n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Exactement. Alors, exactement Florence, salutations à toi. Catherine Voison, est-ce que Palantis peut nous aider à transmuter les énergies lourdes pour les plus fragiles? Palantis travaille pour tout le monde, d'accord? Qu'on en soit conscient ou pas, il est présent. Donc l'accélération quantique, on la vit tous à notre niveau. Et c'est pour ça que ce que nous avons à faire, nous, c'est vraiment de nous ouvrir aux énergies, et comme je le répète souvent, d'être dans l'acceptation, pour laisser ce qu'on pourrait appeler ces matières lourdes en nous-mêmes, ou ces matières, on va dire, d'ombre, se transmuter en lumière. Donc ça peut être un processus qui est plus ou moins douloureux, mais qui est nécessaire, et plus on est dans l'acceptation et la conscientisation de ça, plus on arrive à transmuter. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que Palantis travaille surtout, tu le vois, hein, les ministres, les présidents, les politiques, les financiers, les arbres, les minéraux, les végétaux, c'est partout, hein, c'est pas, il y a pas de frontière là-dessus, hein, c'est global, et il s'agit sur tous les éléments, donc sur toi-même. Donc c'est important vraiment d'être dans l'acceptation. Il y a des jours où tu vas être un peu plus triste, il y a des jours où tu vas te sentir pas bien, etc. Transmutation, acceptation, et tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile à passer.
tout va dans la même direction, à condition de lâcher l'ancien. Et c'est important, parce que parfois on est attaché mentalement à des préceptes, on s'accroche, et plus on s'accroche, plus on souffre. Ça, c'est un signal justement qui nous montre qu'on doit se détacher, et on doit se remettre en question, et laisser les énergies travailler. Parce que comme je le dis toujours, certaines personnes comprennent, mais d'autres ont du mal à comprendre, tout ce qui est lié à l'intuition et aux nouvelles énergies est toujours rationnel. Ce n'est pas, vous n'allez pas un jour penser quelque chose et le lendemain penser le contraire et le surlendemain penser le contraire. Ça, c'est le mental. Et plus on va conscientiser ça et plus on va se rendre compte qu'en fait, non, on doit mettre un peu de l'eau dans son vin et on doit simplement être rationnel et que toutes les intuitions que l'on a doivent se traduire sur le plan matériel, là, on est recentré et là, on accepte les nouvelles énergies et on avance. Donc, c'est important toujours d'être dans l'équilibre, la tempérance, pas aller aux extrêmes. Voilà, c'est toujours l'équilibre entre avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Hein. C'est la base pour avancer aujourd'hui. Voilà. Penses-tu qu'il y aura un EBS? Oui, et j'en ai parlé souvent, Pierre, dans les lives. J'en ai souvent parlé dans les lives. Ben Kenobi, besoin d'être en conscience pour tout ce que l'on fait, même respirer, manger, et alors les transmutations se font toutes seules. Oui. Plus on est conscient de ce que l'on fait au niveau concret, dans notre action, dans notre quotidien, plus on conscientise, plus on transmute rapidement, puisqu'on fait un saut quantique à ce moment-là. Hein. C'est clair. Hein. D'après ton intuition, aurais-tu approximativement une année où l'humanité rencontrera la Fédération Galactique? Tu vois les questions. Tu me poses toujours des questions avec des chiffres, des dates, alors je te dis que c'est lié aux énergies collectives. Donc personne ne le sait, quoi. Donc, ce qu'on remarque, on peut juste se baser par rapport au ressenti, par rapport à l'évolution des choses et comment elles se traduisent sur le plan concret. Et là, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, moi je le vois au quotidien personnellement et je le vois aussi au niveau global, donc je peux t'en parler. C'est que là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une accélération. Hein, beaucoup d'entre nous, dont moi je fais partie, on a des perceptions sensorielles des galactiques de plus en plus claires. Tu vois, simplement tout le monde ne le vit pas au même niveau, mais on le ressent. Donc là, tu vois, ça s'accélère. Parce que si on est une minorité à le ressentir, ça veut dire que ça va se globaliser à un moment donné. Donc là, oui, il y a ces énergies. On voit aussi qu'au niveau des technologies quantiques, ça s'accélère. Donc ça aussi, c'est des technologies stellaires et elles s'inscrivent sur le plan matériel. Quand tu vois ce qui se passe en Chine et dans d'autres pays, etc., et que tu vois les technologies stellaires qu'il y a, et puis les ouvertures qu'il y a par rapport aux articles, on parle maintenant ouvertement des ovnis, des extraterrestres, des technologies quantiques. La technologie quantique s'invite, tu as vu, au Canada, au niveau du musée des sciences, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça va dans la bonne direction et ça montre qu'on se rapproche du moment où il y aura des contacts de plus en plus fréquents avec nos frères galactiques, donc c'est intéressant. Voilà les amis, écoutez, c'était super, voilà, écoutez, 22 minutes ensemble, on a fait un peu de rap, c'est très bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le canal et pour notre souveraineté, notre autonomie, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous souhaite une super après-midi les amis, vibrez haut, faites-vous du bien et on va tirer une carte pour cet après-midi du mercredi 4 septembre 2024. Une carte pour l'après-midi, les amis. À perte de vue, élargissez vos horizons. Voilà. Donc c'est important vraiment d'aller loin, de voir loin, les amis. Hein. C'est comme pour les technologies, c'est comme pour tout ce qui est l'intelligence artificielle, pour les robots, pour comment dirais-je, les techniques, on va dire les techniques quantiques de soins, etc. Les nouvelles techniques d'échange, la digitalisation des données, etc. Il faut vraiment prendre conscience que, en fait, maintenant, tout ce qui est matériel doit nous servir à notre élévation et est proportionnel à notre élévation de conscience. Donc, tous ces biens matériels qui étaient utilisés par l'état profond, aujourd'hui, ils sont là pour nous aider et pour avancer, ce qui a toujours été le cas, en fait. Simplement, ils ont voulu être détournés. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment dépasser nos barrières mentales et de voir grand par rapport à ça et d'être dans l'acceptation. Hein, c'est comme les zones d'ombre à transmuter à l'intérieur de nous, et ce qui est à l'extérieur, c'est la même chose. Donc vraiment, voir loin, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent là. Et plus on sera ouvert à ces choses-là et à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles données, plus on pourra les utiliser et on les accueillera facilement. Donc c'est vraiment important, et puis aussi dépasser, vraiment voir loin. Voyez loin, voyez pas petit, voyez loin au niveau de l'abondance, voyez loin au niveau des projets, etc. Et plus vous allez voir loin, plus ça va se matérialiser au niveau matériel, au niveau du plan concret, donc c'est vraiment important. Voilà les amis, pour les énergies de l'après-midi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.